Bienvenue sur Africa 24 pour ce nouveau numéro de décryptage. Au Sénégal, l'activité économique reste dominée par les petites et moyennes entreprises et le secteur informel. Conscient de cette configuration de son tissu économique, l'État sénégalais a créé l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises, ADPME. Cette institution représente aujourd'hui le bras opérationnel du ministère du Commerce, du secteur informel et de la consommation. Pour en parler, nous recevons dans ce décryptage Mabousso Thiam, directeur général de l'ADPME. Quels outils ont été mis en place par l'ADPME pour accompagner et encadrer le développement des entreprises? D'abord, on a, pour les entreprises qui sont en cours de création, qui sont en cours de développement, ou des entreprises informelles qui veulent se formaliser, on a ce qu'on appelle le guichet d'information et de formalisation, par lequel on accompagne les entreprises. On a ensuite différents outils, et ces outils sont liés aux services non financiers. Les services non financiers, c'est améliorer la gestion de l'entreprise, c'est accélérer la veille technologique, c'est faire également en sorte que on puisse participer à appuyer l'entreprise en termes de nouveaux marchés, nouveaux produits, et c'est enfin accélérer le processus de recherche de financement. Quels sont les programmes que l'ADPME met en place pour accompagner les entreprises? D'abord, en ce qui concerne l'amélioration de la gestion des entreprises, on a mis en place ce qu'on appelle le fonds à frais partagés, qui est un mécanisme par lequel nous prenons en charge 50% de la facture des entreprises qui ont des besoins en termes d'amélioration de leur gestion. C'est le premier outil. En ce qui concerne la veille technologique, on a un outil qui s'appelle ISO et qui nous permet, à travers notre partenariat avec les Indiens, de pouvoir mettre à la disposition de nos compatriotes les équipements dont ils ont besoin, étant entendu que ces équipements se caractérisent par le fait qu'il s'agit d'équipements extrêmement simples, extrêmement fiables, très solides et qui naturellement peuvent être acquis à des prix qui défient toute concurrence. Et puis on a mis en place un certain nombre de réseaux en termes de recherche de financement qui nous permettent d'accélérer le processus, disons, de financement des petites et moyennes entreprises. Au regard de l'évolution du secteur des PME au Sénégal ces 5 dernières années, quelles observations pouvez-vous en faire? Je pense que beaucoup a été fait avec le renforcement du dispositif d'appui, déjà la DPME. Beaucoup a été fait avec la création de la BNDE, qui est une banque dédiée à la petite et moyenne entreprise. Il y a l'existence aujourd'hui du FONGIP, qui intervient au niveau des garanties et donc des facilités à avoir le financement, et également l'intervention du Fonds 6. Donc j'ai envie de dire qu'au cours des 3-4 dernières années, l'environnement des PME s'est considérablement amélioré. Au Sénégal, le secteur informel garde une place prépondérante dans l'économie. Formaliser l'informel, est-ce possible selon vous? Je pense que tant qu'on restera incantatoire sur la question, à savoir on veut formaliser l'informel, il ne se passera rien. Il ne se passera rien parce que les gens ne se formaliseront que s'ils y ont intérêt. Et pour qu'ils y aient intérêt, il faut mettre en place des services non financiers qui soient performants. Je crois que c'est un peu le sens, disons, de ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, faire en sorte que les entreprises aient intérêt à se formaliser de façon à pouvoir accéder à un certain nombre de services. On est en train de beaucoup travailler là-dessus et c'est un peu dans ce cadre-là qu'on est en train de réfléchir et de faire des propositions sur ce qu'on appelle le statut particulier de la PME qui va mettre en place des obligations réciproques entre l'État d'une part et la PME d'autre part. La PME accédant à un statut qui est le statut de la PME en contrepartie d'une obligation de transparence vis-à-vis de l'État. Quels sont aujourd'hui les projets et perspectives de l'ADPME? La perspective la plus importante pour nous consiste à dire qu'un pays comme le Sénégal est un pays qui importe beaucoup trop, comme on le voit sur la balance commerciale, et que c'est un pays qui a la possibilité de produire énormément de choses qu'il va chercher à l'extérieur. Donc, on va lancer le concours de business plan et ce concours de business plan, sa fonction essentielle sera de titiller un peu la créativité, l'esprit d'innovation pour que petit à petit on
réintègre davantage la production locale dans nos processus et faire en sorte que l'on redonne goût et appétit à la production locale. Donc ce concours de business plan, ça va être une occasion pour l'ensemble des Sénégalais sur l'étendue du territoire, mais également les Sénégalais de la diaspora, de montrer de quoi ils sont capables et d'être capables d'innover et faire en sorte que les nombreuses opportunités qui existent dans notre pays puissent être saisies. Je voudrais juste terminer par une boutade. Lorsque je vois que dans certaines cérémonies familiales, les gens consomment des jus de mangue qui sont importés d'Arabie Saoudite, par exemple, et je veux dire, ça fait partie des choses qu'il faut quand même pouvoir arrêter dans notre pays. Non pas qu'on ait quoi que ce soit contre l'Arabie Saoudite, mais on ne peut pas perdre 50% de la production de mangue et importer des jus de mangue qui viennent de pays dans lesquels il n'y a pas de manguier. Voilà, je crois que c'est un peu ça l'idée. Arriver par l'innovation, la créativité dans tous les secteurs à ce qu'on reprenne goût à la production dans notre pays.